Salut les filles. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite revue sur une marque que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est une marque anglaise, c'est la marque Révolution Makeup. Donc j'ai fait une commande il y a quelques semaines donc sur leur site. Donc la livraison a été assez rapide et je voulais donc partager avec vous mes petites découvertes. Donc à savoir, donc j'ai tout ça en palette. J'ai également des rouges à lèvres, j'ai un fixateur de maquillage. Donc voilà, pas mal de choses à vous montrer et à partager avec vous. Donc on va déjà commencer par le début, ça sera plus simple. Donc j'ai voulu essayer donc le Profix de chez donc Révolution Makeup. Donc c'est tout simplement donc une brume fixatrice de maquillage. Donc vous avez deux solutions, soit vous pouvez le mettre donc avant l'application du fond de teint. Moi c'est ce que je fais, ça me permet un peu de fortifier un petit peu ma base, parce que moi qui ai une peau très grasse, ça dure plus longtemps durant la journée. Donc vous pouvez le mettre avant votre fond de teint, et vous pouvez le mettre également en finition après avoir terminé votre maquillage, pour que ça puisse durer plus longtemps. Voilà. Ensuite, ce que j'ai pris, j'avais voulu tester un highlighter, et donc j'ai pris celui-là, le Goddess of Love, donc qui se présente comme ceci. Donc le packaging est super mignon, et donc sous forme de cœur. Donc vous l'avez de cette coloris-là. Donc vous avez des teintes, on va dire dans les tons doré, rosé, pêche. Donc je vais vous faire un swatch pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc sur la peau. Donc vous voyez, il est vraiment hyper lumineux. Donc vous pouvez vous mettre donc soit sur le haut de la pommette, donc pour vous donner cet effet lumière, ou tout simplement en dessous le sourcil, pour pouvoir accentuer donc votre regard et votre maquillage. Donc, voilà pour ces deux produits là. Ensuite je vais commencer par les rouges à lèvres. Donc j'en ai plusieurs sortes. Vous avez donc les premiers qui se présentent comme ceci. Donc des crayons à lèvres, j'en ai donc 6. Ils les appellent donc les Super Wow. Alors si un inconvénient que je peux avoir avec ces crayons à lèvres, ben, c'est que vous avez nulle part d'indiquer la couleur, il n'y a même pas de repère, donc vous êtes bonne à ouvrir les crayons systématiquement. Donc je vais partager avec vous donc les couleurs que j'ai choisies. Alors c'est des crayons donc de rouge à lèvres à fini mat. Donc vous avez le premier, donc je peux même pas vous dire les couleurs, il faudrait que je vous mettrai de toute façon les infos en barre d'infos, j'irai les récupérer sur le site. Donc vous avez cette coloris là, voilà. Donc c'est un nude, tout simplement, donc dans les tons un peu pêche, un peu orangé quand même si on regarde bien. Et voilà ce que ça donne. Donc il a vraiment un fini mat. Alors ils sont très crémeux. J'ai pas encore eu l'occasion de les essayer donc sur une journée, voir ce que ça fait, si ça donnait, ça séchait pas trop les lèvres ou pas. Donc voilà donc pour le premier. Ensuite vous avez le second qui lui dans les teintes plutôt rouges. Voilà, qui peut faire une bonne base de rouge à lèvres rouge. Il est plutôt dans les styles rouge orangé quand même. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Très joli aussi. Donc voilà pour celui-ci. Le suivant, donc alors celui-là j'ai une couleur, j'ai hâte de l'essayer. Je pense que je vais peut-être l'essayer demain même. Pour le printemps et l'été, je pense qu'il va vraiment être top. Donc il a des coloris, on va dire à framboise. Donc ouais, c'est ça. Il est vraiment framboise. Il est très lumineux, je trouve. Donc non, très chouette. Laisse voir. Donc pour celui-ci. Vous avez également, alors celui-là, bon, je suis pas fan, hein. Je pense que c'est une couleur que je mettrai jamais. Ceci dit, je pense que pourquoi pas s'en servir en base de maquillage, si vous voulez mettre du orangé ou du saumoné. Donc, il est clairement orange, donc c'est vrai que c'est une couleur que moi je ne mettrai jamais.
et donc il est juste ici. Ceci dit, je pense que pour les peaux mates, bronzées ou même pour les teints foncés, je pense qu'il pourrait être très très joli avec un petit gloss, histoire d'illuminer un petit peu. Et non, je pense qu'il est sympa. Pas pour moi en tout cas. Vous avez également celui-ci, c'est un rose pâle. Voilà. Qui se rapprocherait quand même du nude. Je vais vous le mettre à côté de l'autre. C'est vrai qu'ils sont assez similaires, sauf que celui-là, voilà, il penche plutôt sur les coloris rosés. Voilà, il est très joli aussi. Donc juste ici. Voilà, très joli. Et donc le dernier que je vais avoir, donc pareil, alors lui ça serait plutôt un framboise qui tire plutôt sur le fuchsia. Très joli également, donc on est toujours sur des coloris mat quand même. Et donc il est quand même plus fuchsia que le précédent de tout à l'heure, donc je vais les mettre pas très loin l'un de l'autre. Vous voyez, il est quand même un peu plus falchi que celui de tout à l'heure qui est plus soutenu sur le framboise. Vous avez vu, hein, ils ont une super pigmentation. Je pense que vraiment qu'ils vont tenir très longtemps. J'avais déjà fait un premier swatch quand j'ai reçu ma commande. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de mal à le retirer de ma main. Donc je pense que sur toute une journée, ça peut être vraiment une très longue tenue. Donc voilà, c'est vraiment des couleurs très chouettes. Et je pense que ça va vraiment être estival pour la saison qui arrive. Ensuite, on continue sur les rouges à lèvres. Alors il y en a deux que j'ai pris, donc toujours en mat. Ces deux-là. Donc vous en avez. L'avantage pour ceux-là aussi, c'est un peu, je pense qu'ils présentent un peu sur le packaging des rouges à lèvres NYX. Donc vous avez celui-là qui est. Alors pareil, est-ce que j'ai la couleur? Voilà, la couleur fusion. Donc vous voyez, il est assez foncé. Alors par contre, quand on le swatch, il n'est pas mat, il est plutôt tendance transparente. Donc ça pourrait être un brillant à lèvres coloré. Et là pour le coup, même pour cet été, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur le raisin du rouge à lèvres, ça peut être vraiment très sympa. Donc celui-là qui est très joli, donc qui est le Fusion. Ensuite, le suivant c'est Enchant. Toujours donc de la même gamme. Donc plutôt lui dans les teints rosés. Même violet rosé, je vais vous montrer. Dans les tons mauves, voilà. Le terme est quand même plus mieux trouvé. Donc celui-là est vraiment dans les teintes mauves. Donc vous voyez, j'ai vraiment choisi des couleurs pour la belle saison qui devrait arriver, j'espère pas trop tard. Donc voilà, très joli. Alors celui-là il est un peu plus crémeux que l'autre. Je pense qu'il va être vraiment agréable à porter. Ensuite vous avez donc deux autres gammes que j'ai pris. Donc toujours de la même marque bien entendu. Et donc là j'ai deux coloris, j'ai le She's Up All Night et Good Fun. On va commencer par le Good Fun. Donc il se présente comme ça. Donc le packaging pareil, toujours je trouve ça très chic, le doré et le noir. Je sais pas ce que vous en pensez. Et donc vous voyez celui-là, il est plus dans les teintes corail. Et là, si on le swatch, non, il a vraiment une super pigmentation. J'aime beaucoup celui-là. Vivement, je vous dis que le soleil arrive pour pouvoir se les mettre. Vous voyez, il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup. Ils ont vraiment des super pigmentations. Alors, ensuite, on va passer au She's Up All Night. Toujours donc le même packaging. Celui-là, il est plus dans les teintes rose mauve. Oui, il est vraiment très lumineux aussi. Et donc si on le swatch à côté de l'autre, ouais, il est plus foncé, il est plus dans les teintes rosées quand même. Mais également très très joli. Alors, donc, torsionner un petit peu pour que vous puissiez le voir au maximum. Non, vraiment très joli. Donc voilà, donc un peu ce que ça peut donner. Donc vous voyez, c'est vraiment des couleurs
très très joli. Alors les crayons à lèvres, j'ai quand même hâte de les tester parce que ils m'ont l'air d'avoir une super tenue. Ils sont quand même super crémeux à l'application. Avec ce fini mat, je pense que ça peut être un bon choix. Ensuite, alors j'en avais commandé 2 couleurs. Je pense qu'ils ont dû se tromper, mais je me retrouve... Quoique non, c'est même pas, je suis en train de m'apercevoir que c'est même pas les mêmes... c'est pas les mêmes. Je pense que c'est des couleurs qui se ressemblent mais pas les mêmes. Vous avez l'ultra velours, le lip scream. Voilà, qui se présente comme ça. Et donc là, on est sur la couleur All I Think About Is You. Bon, comme ça. Et là, on est sur du mat également. Donc, on va regarder ce que ça donne. Donc, je pense qu'on peut jouer avec la transparence aussi pour celui-là. Mais un peu aussi l'intensifier en y mettant plusieurs couches. Donc, lui, il se présente comme ça. Donc, pareil, avec un fini semi-mat. Donc, à la longue, alors moi qui ai des tendances à avoir les lèvres qui ça sèche très vite, je vous dirai ce que j'en pense. Et vous avez le deuxième qui est le Salvation Velvet Lacquer qui est de la couleur Velvet Rebelle. Donc ça c'est celui que je porte actuellement. Donc je l'ai mis toute la journée, j'ai juste réappliqué une fois donc après le déjeuner et franchement il tient bien, il a une bonne hydratation, il n'assèche pas les lèvres et vraiment très joli. Ouais. Donc là on est sur cette couleur là. Alors c'est vrai que sur moi il fait un petit peu plus clair, mais il est... Je pense que c'est pareil, suivant comment vous allez l'appliquer, soit en légèreté ou soit vous pouvez l'intensifier en y passant plusieurs couches. Mais ouais, très très joli. Ça fait un beau patchwork de couleurs. Voilà. Ensuite, ce que je vais vous faire découvrir aussi, je me suis pris une palette de couleurs dans bien les vieux roses, les mauves, c'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Donc là, donc c'est cette palette qui se présente comme ça. Je vais l'ouvrir, c'est plus simple. Donc, elle a vraiment des coloris que j'aime beaucoup. Donc cette palette, c'est la Rédemption Palette Romantique Smoky. Donc, comme son nom l'indique, c'est principalement pour faire des smokies. Donc vous avez donc l'avantage d'avoir un crème très irisé, donc pour vous faire le dessous du sourcil, le contour interne, enfin le coin interne de l'œil pour apporter de la lumière. Sinon vous avez des couleurs donc mat ici et irisé de ce côté là. Donc vraiment vous pouvez, voilà, vous avez vraiment des bases, des couleurs de transition comme celle-ci. Elles sont vraiment très sympas. Alors je vais aussi vous en swatcher quelques-uns. Donc si on part sur celui-là, que je vous fasse pas de bêtises. Donc celui-là, voilà ce que ça donne. Voilà. Pareil, une forte pigmentation. On va voir ce que ça peut donner ensuite en make-up. Je vais essayer aussi peut-être celui-là, un irisé, celui-ci. Ce que ça peut donner. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais il est pour le coup lui tout dans les tons rosés assez discret. Alors pour le coup je pense que pour pareil en dessous de sourcil, en coin interne de l'œil pour apporter de la lumière est vraiment très sympa. Ou sinon vous pouvez l'intensifier pardon, en l'humidifiant et en le mettant sur le coin interne de l'œil pour cet été ou pour là les beaux jours qui arrivent pour le printemps, ça pourrait être vraiment sympa. Donc voilà les coloris que je vais avoir sur ces palettes là. Voilà. Donc là pour le coup vous pouvez faire beaucoup de make-up différents et intensifié ou pas, c'est vraiment, vous pouvez vous en servir pour tous les jours comme pour la soirée, comme pour partir en soirée. Alors ensuite je vais passer sur des palettes de blush. Alors là, je me suis fait plaisir, j'en ai pris pas mal, j'en ai pris 1, 2, 3 et 4. Donc 4 palettes comme ceci. Donc la première c'est la All About Pink. Donc et
c'est vraiment des super couleurs, vous voyez. Donc tout autour du rose, je n'invente rien. Alors j'en ai déjà essayé quelques-uns. Alors ils sont pas très poudreux, donc ça c'est plutôt le côté positif. Ils sont super pigmentés, donc il faut vraiment y aller avec parcimonie, parce que vraiment je me suis fait avoir la première fois, je me suis retrouvée avec une pommette de Barbie. Donc voilà, on estompe à maximum, on y va vraiment en douceur. Et sur le côté vous avez donc 2 highlighters aussi que vous pouvez utiliser, qui sont vraiment très jolis. Donc pareil, je vais aussi vous en swatcher quelques-uns. Donc on va pouvoir essayer peut-être celui-ci, qui est dans les teintes un petit peu ouais, pêche, corail. Hop. Il est vraiment très sympa. Ensuite, je peux vous montrer celui-ci peut-être. Alors lui, ça va être plus, c'est un rose, oui, un vieux rose, Ouais. Alors il fait un peu flashy comme ça, mais ouais, il fait vraiment flashy pour le coup. Donc il faut vraiment faire attention et l'estomper un maximum. Mais voilà, pour vous donner un petit effet pommette rosée, ils sont vraiment super jolis ceux-là. Je vais essayer si je trouve les doigts propres de faire un des highlighters. Vous voyez, dans les tons mauves, il est vraiment super celui-là. Je pense que même vous en servir comme base de paupières, pareil aussi, vous pouvez vous en servir pour vous maquiller les yeux sans aucun problème, je pense. Ensuite, je vais avoir le Hot Spice. Donc celle-ci, elle, on est plus dans les teintes nude, pêche, orangée. Elle est vraiment très jolie aussi, celle-ci. Voilà. Donc là, on a une déclinaison. Donc vous avez de l'orangé, un peu plus soutenu, tiré sur le marron. Pareil, là c'est plus dans les tons ouais, pêche, saumonée. Là, pareil, on se retrouve avec 2 highlighters. Alors sur chaque palette, vous allez voir 2 fards à highlight, 2 blush highlighter, je vais y arriver. Pareil, qui sont vraiment très jolis. Je vais essayer celui-là. Il est vraiment tout en subtilité, donc je pense que vraiment il fait double emploi celui-ci. Il fait blush, mais en vous donnant aussi côté irisé, pas forcément besoin de rajouter d'highlighter, surtout pour les beaux jours. Je pense que c'est vraiment des fards des blushs qui vont vraiment suffire à eux-mêmes. J'en ai plein les mains, c'est génial. Ensuite, vous avez le Sugar and Spice. Voilà, donc toujours une autre palette de blush. Et là, on est sur, pareil, du vieux rose, du pêche, du nude, et avec 2 highlighters toujours, dans les mêmes types de coloris. Et vraiment très sympa. On va essayer de vous swatcher un ou deux. Celui-là, tiens, il était bien flashy, celui-là. Regardez. Il a vraiment une pigmentation de dingue. Je pense qu'on a vite fait de se faire avoir la première fois quand on se à l'application, parce que vraiment hop, j'essaie de vous le faire ici. Oh, vous avez vu un peu, il est hallucinant celui-là. Là pour le coup, je pense que celui-là c'est vite vous retrouvez avec des joues comme ça. Non mais il est vraiment, ils ont vraiment une pigmentation de dingue ces blushs. Donc j'en ai partout, c'est génial. Alors, on va essayer de continuer tout de même. Ensuite, la dernière palette blush que j'ai, c'est la Golden Sugar. Et là, on est plus sur des blushs très lumineux. Vous allez voir, c'est vraiment des blushs marbrés. Donc là, pareil, là, c'est plus, je pense, une palette blush qui serait top pour l'été, parce que vous avez 2 éventuellement qui peuvent vous servir de bronzer. Soit pour faire du contouring ou vraiment pour vous donner un petit côté bronzé, et les autres je pense que quand vous avez le teint allé peut être vraiment topissime et vous rendre radieuse tout simplement, hein.
Donc je vais essayer. Tiens, celui-là il m'attire pas mal. Je vais le regarder un peu dans les teintes gold. On va voir si j'arrive à trouver un doigt propre. Et voilà, il est juste top. Franchement, pour l'été, une fois bronzé, je pense que juste ici, sur les pommettes, ou tout en subtilité autour du visage, ça serait vraiment top. Je vais essayer de vous le swatcher aussi, on va essayer de faire comme ça, j'ai plus de place. Ouais, vraiment, c'est vraiment une pigmentation de dingue. Il est vraiment hyper joli. Bah même, je pense que sur le décolleté, vous pourriez même vraiment vous donner un côté, aller faire ressortir votre bronzage qui serait vraiment topissime pour cet été. Ensuite, ma dernière palette, c'est la Radiance palette. C'est tout simplement une palette d'highlighter. Vous en avez 3, voilà. Vous en avez un qui tire plus sur le bronzer. Celui du milieu, lui, c'est plus, on va dire, une couleur champagne, ici. Et vous avez celle-ci qui est plus dans les couleurs champagne foncé. Je vais vous montrer celui-ci. Enfin, trop près, sinon vous allez le faire bouger. Hop. Donc vous voyez, ils sont vraiment, même les highlighters, ils sont super pigmentés. Il faut vraiment faire attention. Donc on va faire le bras. Voilà. Il est vraiment très lumineux. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai plein les mains, c'est super. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Peut-être que vous ne connaissiez pas cette marque. Moi, je vous dis, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je suis ravie de l'avoir vu. J'ai plein de beaux produits à tester. Donc, je ferai des tutos la prochaine fois. Au moins, déjà, vous avez un des rouges à lèvres que je porte aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai aimé partager tout ça avec vous. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, donc avec référence, le lien du site internet. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude on met tout ça juste en dessous de la vidéo. Abonnez-vous si jamais vous avez envie de me suivre et puis que mes vidéos vous plaisent, et puis surtout les petits pouces comme d'habitude, et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao ciao.